En ce moment, pour la première fois en presque 100 ans, la France ne possède plus aucun or en Amérique du Nord. Pas un seul gramme. La Banque de France vient de finaliser 26 transactions séparées, réalisées entre juillet 2025 et janvier 2026. Elle a vendu chaque tonne qu'elle avait stockée à la Banque fédérale de réserve de New York et a remplacé ces lingots par de nouvelles barres, désormais conservées à Paris. 2437 tonnes, le 4e stock d'or le plus important au monde, sont maintenant entièrement sur le sol français. Et voici la bombe financière que personne ne relie clairement pour les Américains. La France n'a pas simplement déplacé de l'or. Elle a réalisé 12,8 milliards d'euros de profit net en le faisant. C'est 15 milliards d'euros en une seule opération, en vendant au moment où les prix de l'or étaient au sommet de leur histoire, tout en envoyant silencieusement un message à Washington qui a changé la réflexion de chaque banque centrale sur la planète. Et en ce moment, l'Allemagne, qui détient 1236 tonnes à la Banque fédérale de réserve de New York, soit environ 194 milliards d'euros. Ah, regarde. Le propre ancien chef de la recherche de la Bundesbank a déclaré publiquement que l'or allemand n'est plus en sécurité dans les coffres américains. C'est l'histoire la plus importante de la finance mondiale en ce moment. Et la grande majorité des Américains n'ont aucune idée de ce que cela signifie pour leur argent. Avant d'aller plus loin, sachez que tous les chiffres de cette analyse sont issus de l'annonce officielle du 24 mars 2026 de la Banque de France, des données de la Réserve fédérale de New York et des cours de marché en temps réel de cette semaine. Laissez un commentaire. Pensez-vous que l'Allemagne va suivre et rapatrier son or à son tour? Regardez jusqu'au bout, car le lien entre cette histoire et votre pouvoir d'achat, votre vision de l'or et la crédibilité financière américaine est direct, précis et se concrétise plus. Vite que la plupart d'entre vous ne le réalisent. Pour comprendre pourquoi la France vient d'écrire une page d'histoire financière, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la Banque fédérale de réserve de New York. À 80 mètres sous le niveau de la rue, dans le Lower Manhattan, creusé dans le socle rocheux de l'île elle-même, se trouve le plus grand coffre-fort d'or au monde, à son apogée. Il contenait plus de 12 000 tonnes d'or appartenant à des dizaines de nations souveraines. La logique qui a conduit à placer l'or là-bas semblait imparable pendant la majeure partie du XXe siècle. Les États-Unis étaient la superpuissance financière incontestée du monde, le dollar était la monnaie de réserve mondiale, et aucune force militaire sur Terre n'allait attaquer le Lower Manhattan pour s'emparer de votre richesse souveraine. Les nations européennes ont embarqué leur or sur des navires après la Seconde Guerre mondiale et l'ont envoyé à New York, car c'était simplement l'endroit le plus sûr sur la planète pour stocker l'actif financier le plus précieux d'un pays. La France stockait de l'or à la Banque fédérale de réserve de New York depuis les années 20. C'est près d'un siècle de gestion américaine. Cette relation a traversé 2 guerres mondiales. La guerre froide, plusieurs crises financières mondiales et de nombreux réalignements géopolitiques, mais rien ne dure éternellement. Le catalyseur précis qui a déclenché ce dernier mouvement est un audit interne réalisé par la Banque de France en 2024. Cet audit a révélé que les lingots stockés à New York, certains datant de la fin des années 20, ne respectaient plus les normes internationales de pureté et de poids exigées par les marchés de l'or d'aujourd'hui. La norme dite Good Delivery de la London Bullion Market Association, qui gouverne les marchés aurifères internationaux modernes, impose des barres répondant à des critères précis de poids, de pureté et de documentation. Les réserves françaises de New York étaient plus anciennes et antérieures à ces standards. Elles devaient être mises à niveau. C'est là que la France a exécuté l'une des manœuvres de banque centrale les plus élégantes de l'époque moderne sur le plan financier. L'approche la plus évidente aurait été d'expédier physiquement les vieux lingots de New York à Paris, de les fondre, de les recaster aux normes modernes et de les stocker. Cela aurait pris des mois, exigé une logistique quasi militaire, généré des coûts d'assurance et de sécurité colossaux, et n'aurait produit aucun gain financier. À la place, la Banque de France a fait quelque chose de radicalement différent. Elle a vendu les vieux lingots de New York au prix de l'or les plus élevés de l'histoire. L'or avait franchi les 3 000 €. L'once en avril 2024 dépassait les 4 000 € et atteint des pics entre 5 000 et 6 000 € en avril 2026 et elle a simultanément racheté un poids équivalent en lingots certifiés Good Delivery sur le marché européen. Les mêmes 129 tonnes d'or, mises à niveau au standard moderne,
sont maintenant à Paris au lieu de New York. Et parce que les anciens lingots avaient été achetés il y a des décennies, à une fraction des... Et le prix actuel, le profit de la vente a été considérable. Les chiffres sont stupéfiants, 12,8 milliards d'euros, soit environ 15 milliards d'euros de gains en capital, réalisés en une seule opération. Cette transaction a transformé une perte nette de la Banque de France de 7,7 milliards d'euros en 2024 en un, bénéfice net de 8,1 milliards d'euros pour l'exercice financier 2025. C'est un retournement financier de 15,8 milliards d'euros en une seule année, grâce à une seule opération sur l'or. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a publiquement déclaré que cette décision n'était pas politiquement motivée et que les lingots anciens ont été remplacés à Paris parce que les barres aux normes supérieures se vendent sur le marché européen, ce qui rend leur gestion et leurs transactions plus aisées depuis Paris. Cette explication est techniquement exacte. Elle est aussi incomplète, car le calendrier, l'ampleur et le contexte géopolitique dans lequel cette opération a été exécutée racontent une histoire qui va bien au-delà des questions comptables de certification de lingots d'or. L'opération s'est déroulée en 26 transactions distinctes, exécutées à des intervalles précis pour maximiser l'avantage du prix. Ce n'était pas un mouvement précipité. 26 transactions délibérément calculées, étalées sur 6 mois. Chaque gramme des 2437 tonnes d'or français est désormais stocké en un seul endroit, le coffre souterrain de la Banque de France, appelé la souterraine, sous les paysages du sud de Paris. Pas un gramme ne reste sous, juridiction américaine, pour la première fois depuis environ 100 ans. Le contexte historique est essentiel ici car la France a déjà fait cela. Et ce qui avait suivi, ce précédent mouvement, a redessiné l'ensemble du système financier mondial. Dans les années 60, le président Charles de Gaulle s'inquiétait de la fiabilité du dollar américain. L'Amérique finançait simultanément une expansion économique intérieure, l'escalade de la guerre au Vietnam. De Gaulle a posé publiquement la question « Comment les États-Unis pouvaient-ils se permettre tout cela ?» Il soupçonnait que la réponse impliquait des dollars imprimés sans être entièrement couverts par l'or. Sa solution fut directe. Entre 1963 et 1966, la France a envoyé des navires à New York et a physiquement rapatrié plus de 3000 tonnes d'or, exigeant que la Réserve fédérale convertisse ses avoirs en dollars, en or, physique, comme le système de Bretton Woods l'y obligeait. D'autres pays ont suivi l'exemple français. La pression sur les réserves d'or américaines est devenue insoutenable. En août 1971, le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité de l'or pour les gouvernements étrangers. Cet unique événement a restructuré l'ensemble du système monétaire mondial. Le dollar est devenu une pure monnaie fiduciaire, soutenue par rien d'autre que la crédibilité américaine et sa puissance militaire. C'est le système dans lequel le monde entier vit encore aujourd'hui. Ce que la France vient de faire en 2026 n'est pas aussi spectaculaire que le rapatriement physique de De Gaulle. Il n'y a pas eu de navire, pas d'escorte militaire, pas de discours politique confrontationnel. Mais le signal financier est identique. Une nation souveraine, avec des liens historiques profonds dans l'Alliance occidentale, a silencieusement, méthodiquement et totalement retiré chaque once de son or de la tutelle américaine. Et l'annonce officielle de la Banque de France, le 24 mars 2026, est intervenue à un moment précis. Le dollar venait d'enregistrer sa pire performance de début. Né depuis 1973, le gel des avoirs russes avait durablement modifié la façon dont les banques centrales réfléchissent à la gestion de leurs réserves, et l'imprévisibilité de l'administration Trump avait généré une anxiété sans précédent parmi les alliés traditionnels des États-Unis. Le contexte géopolitique était radicalement différent de celui qu'on aurait imaginé 5 ans auparavant. Les banques centrales ne déplacent pas 15 milliards d'euros d'or national par caprice. Elles le font quand leur calcul du risque change. Et ce calcul du risque a changé. En février 2022, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont fait quelque chose qui a transformé le calcul de chaque banque centrale sur Terre en un seul week-end. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le XEPT a gelé environ 300 milliards d'euros de réserves de change russes, des comptes en dollars, des titres et des avoirs, en euros détenus dans des institutions financières occidentales, principalement à Euroclear, en Belgique. Ces actifs appartenaient au gouvernement russe. Ils étaient légalement détenus, dans le cadre des dispositifs de réserve étrangère que chaque nation souveraine utilise couramment. Et en une décision coordonnée, ils sont devenus inaccessibles à la Russie immédiatement. Pas de procès, pas de long processus juridique. Une décision politique prise par une coalition de gouvernements et 300 milliards d'euros d'actifs souverains ont disparu. Chaque banque centrale sur Terre a vu cela se produire.
Et chaque banque centrale en a tiré la même conclusion immédiate, une conclusion que les communications officielles n'ont pas formulée, mais que les gestionnaires de réserve ont comprise instantanément. Les actifs conservés dans la juridiction légale d'un autre pays ne vous appartiennent. Vraiment que si la géopolitique le permet. Si la relation politique change, le mécanisme juridique pour bloquer ou saisir ces actifs existe déjà, et il vient d'être utilisé contre une économie du G20. La question n'était plus hypothétique, la question était la suivante: la relation de votre pays avec les États-Unis et leurs alliés est-elle suffisamment stable, et le restera-t-elle indéfiniment pour continuer à confier vos actifs financiers stratégiques les plus précieux à leur garde? C'est le fait le plus important concernant la vague de rapatriement d'or qui déferle sur les banques centrales mondiales. Et la plupart des commentateurs financiers ne le mentionnent pas. Cette vague n'est pas principalement motivée par l'optimisation du prix de l'or. Elle n'est pas principalement motivée par des normes comptables sur les spécifications des lingots. Elle est motivée par le risque juridique, la possibilité, désormais démontrée, que des actifs détenus par des États étrangers peuvent être utilisés comme outils géopolitiques. Une enquête d'Invesco auprès des banques centrales en 2025 a révélé que aux proportions des banques centrales stockant leur or sur leur propre territoire avait augmenté de 10 à 8 points depuis la crise des avoirs russes en 2022. 18 points en 3 ans, dans l'un des comportements institutionnels les plus conservateurs qui soient. Ce n'est pas un changement anodin. C'est une réponse structurelle à un choc structurel. Les chiffres mondiaux autour de cette tendance sont stupéfiants et concernent directement chaque personne possédant des économies, un plan de retraite ou un actif libellé en euros ou en dollars. Selon les données du Conseil mondial de l'or, les achats d'or par les banques centrales ont dépassé 1000 tonnes par an en 2022, 2023 et 2024, un rythme sans précédent qui a certes modéré à 863 tonnes en 2025, mais qui reste historiquement élevé. La valeur totale de l'or détenu par les banques centrales mondiales début 2026 a atteint environ 4 billions d'euros. Ce chiffre a dépassé pour la première fois les environ 3,9 billions d'euros de bons du Trésor américain, détenus par ces mêmes institutions. Laissez cela vous imprégner un instant. Les banques centrales du monde détiennent désormais plus de valeur en or qu'en dette du gouvernement américain. C'est un réajustement des préférences d'actifs de réserve mondiaux qui n'avaient jamais eu lieu dans l'histoire financière moderne. Et cela s'est produit silencieusement pendant que la majorité des médias financiers regardaient les marchés actions et les conférences de presse. L'or a dépassé la dette américaine comme actif de réserve numéro 1 dans le des mondes. Cette phrase aurait semblé impossible il y a 5 ans. Passons maintenant à la situation allemande, car c'est là que l'histoire bascule d'une opération française achevée vers une tension ouverte et irrésolue aux implications financières considérables. L'Allemagne possède les deuxièmes plus grandes réserves d'or au monde après les États-Unis, soit environ 3252 tonnes au total, valant près de 534 milliards d'euros au prix actuel. De ce total, environ 1236 tonnes, représentant 37% de l'ensemble des réserves d'or allemandes, demeurent dans les coffres de la Banque fédérale de réserve de New York. Au prix actuel de l'or, cela représente environ 194 milliards d'euros de richesse nationale allemande conservée sous juridiction légale américaine. L'Allemagne détient également environ 12% de son or total à la banque. D'Angleterre à Londres, ce qui signifie que seulement environ 50% de l'or allemand se trouve réellement sur le sol allemand à Francfort. La Bundesbank avait déjà réalisé un rapatriement important entre 2013 et 2017, ramenant 300 tonnes de New York et 374 tonnes de Paris dans le cadre d'un plan de modernisation annoncé en 2013. Ce plan avait été déclaré achevé. La position officielle de la Bundesbank, telle qu'exprimée par son président Joachim Nagel, aussi récemment qu'en octobre 2025 lors de l'assemblée annuelle du FMI à Washington, est qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de l'or stocké à la réserve fédérale américaine. Le porte-parole officiel du gouvernement de coalition du chancelier, Friedrich Merz, a déclaré en janvier 2026 que le rapatriement de l'or n'est pas actuellement à l'étude. Mais le débat public en Allemagne a atteint un point qui ne peut plus être considéré comme marginal. Emmanuel Munk, non pas un commentateur politique, mais un ancien chef de la recherche de la Bundesbank elle-même, l'une des voix les plus crédibles en matière de politique monétaire allemande, a déclaré directement au journal financier Handelsblatt que stocker de l'or aux États-Unis est risqué dans les conditions géopolitiques actuelles.
Il a dit que la Bundesbank serait bien avisée d'envisager le rapatriement de l'or dans l'intérêt d'une plus grande indépendance stratégique vis-à-vis de Washington. Michael Yeager, président de l'Association européenne des contribuables, a réclamé un rapatriement immédiat depuis plus d'un an, affirmant publiquement que l'or allemand n'est plus en sécurité dans les coffres de la Fed, au vu des imprévisibilités de Trump, même des membres du Parti vert au Bundestag, qui n'est historiquement pas associé aux préoccupations financières nationalistes, ont publiquement décrit l'or comme un ancrage important de stabilité et de confiance qui ne doit pas devenir un instrument dans des disputes géopolitiques. La préoccupation qui sous-tend tout cela n'est pas paranoïaque, elle est rationnelle. L'Allemagne est un allié de l'OTAN. C'est l'un des partenaires stratégiques les plus proches des États-Unis. Personne ne suggère sérieusement que le gouvernement américain ait l'intention de s'emparer de l'or allemand. Mais le précédent russe a durablement modifié le cadre théorique. Le mécanisme juridique existe. Il a été utilisé à une époque où l'administration Trump a menacé de tarifs ses alliés traditionnels, évoqué la possibilité de rapatrier des territoires et fait de l'imprévisibilité une caractéristique délibérée de sa politique étrangère plutôt qu'une erreur, la question de savoir si l'on peut faire confiance aux États-Unis pour laisser 194 milliards d'euros de notre actif financier le plus irremplaçable dans leur coffre indéfiniment est une question que des gens sérieux se posent. L'Italie ajoute une autre dimension. Elle détient environ 43% de ses 2152 tonnes d'or, la troisième plus grande réserve directe au monde aux États-Unis. Combinées, l'Allemagne et l'Italie ont environ 245 milliards d'euros d'or à la réserve fédérale. C'est à dire que 2 des 3 plus grandes détenteurs d'or européens concentrent une immense part de leur richesse, souveraine dans des coffres sous contrôle américain, à un moment où la relation transatlantique subit plus de tensions qu'à aucun autre moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Pays-Bas ont déjà agi, réduisant leur proportion conservée à New York de 50, et 1% à 30 et 1% de leurs 612 tonnes au cours de la dernière décennie. L'Inde a rapatrié environ 280 tonnes vers ses coffres domestiques en 4 ans. La Turquie, la Serbie et la Pologne ont toutes substantiellement renforcé leur position en or sur leur propre sol. La direction du mouvement est cohérente à travers des dizaines d'institutions souveraines sur chaque continent. Pas dans la précipitation, pas dans la panique, mais de façon méthodique et délibérée de la même façon que les grands changements institutionnels et financiers mondiaux se produisent toujours, des années avant que les commentateurs ne reconnaissent ce qui s'est déjà passé. Et sous tout cela, il y a une dynamique des prix de l'or qui affecte directement chaque personne possédant des économies, une assurance vie, de l'immobilier ou tout actif libellé, en euros ou en dollars. Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix de l'or pour 2026 et 2027 à une fourchette allant de 4 000 à 5 400 euros l'once, citant spécifiquement la demande des banques centrales et la dédollarisation. JP Morgan Private Bank projette 6 000 à 6 300 euros en citant la diversification des réserves hors actifs américains comme principal moteur. Structurel, quand les banques centrales déplacent autant d'or, elles le retirent des marchés liquides. Les marchés de papier or sont sous pression face à des institutions qui réclament de l'or physique et le prix de l'or monte. Parce que ces acheteurs sont des gouvernements souverains qui ne vendent pas quand les prix fluctuent, comme le ferait un particulier. Ils conservent, ils accumulent et ils réduisent leur exposition à la centralité du dollar dans le système financier mondial, une tonne à la fois. L'argument le plus solide contre l'alarme est porté par des gens sérieux aux références. Sérieuses. Clemens Fuest, président de l'Institut IFO de recherche économique, l'un des plus influents d'Europe, a déclaré publiquement qu'un rapatriement précipité pourrait créer des tensions et engendrer des conséquences imprévues. Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a répété qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de l'or allemand à la Réserve fédérale. Et la réalité financière fondamentale est que la Banque fédérale de réserve de New York a honoré toutes les demandes de rapatriement sans exception, sans obstruction juridique, sans interférence politique du retrait des 674 tonnes entre 2013 et 2017 jusqu'à l'opération récente de la France. Il n'existe aucun cas documenté où les États-Unis auraient refusé une demande de rapatriement légitime d'un pays allié. L'argument logistique est lui aussi réel. Les 1236 tonnes détenues par la Bundesbank à New York représentent près de 20% de toute la richesse souveraine allemande stockée à Manhattan. Un déplacement nécessiterait des transports armés, une sécurité aérienne, une planification minutieuse, des coûts d'assurance considérables
et une opération logistique qui ferait les manchettes mondiales avant même que le premier lingot ne quitte le bâtiment. Le dernier rapatriement allemand a pris 4. La France a contourné ses coûts en vendant et en rachetant en Europe, mais cette approche était possible parce que ces lingots étaient déjà hors normes et devaient être remplacés. Les lingots de l'Allemagne à New York n'offrent peu, être pas le même mécanisme. Et l'avertissement de Fouest sur les conséquences diplomatiques n'est pas anodin. Annoncer publiquement que vous n'avez plus confiance dans votre allié le plus puissant est un signal géopolitique qui affaiblit précisément la relation d'alliance qui rend votre or. Mais voilà, le contre-argument du contre-argument. Et c'est ce que chaque investisseur doit intégrer. Le problème n'est pas de savoir si les États-Unis voudraient s'emparer de l'or allemand ou italien. Personne de crédible ne formule cette affirmation. Le problème est que le cadre juridique et institutionnel qui rendait un tel scénario inimaginable a été démontrablement utilisé. Lorsque 300 milliards d'euros d'actifs russes ont été gelés en 2022, l'infrastructure juridique mobilisée était exactement la même que celle sous laquelle l'Allemagne, l'Italie, la France et tous les autres pays détiennent des actifs dans des institutions financières occidentales. Les avoirs russes n'ont pas été gelés par une nouvelle loi. Ils ont été gelés en vertu de pouvoirs d'urgence que chaque gouvernement possède déjà. Le précédent n'a pas été créé en 2022. Il a été révélé en 2022. Cette distinction fait toute la différence entre ce qui ne peut pas se produire et ce qui peut se produire. Les banques centrales, ces institutions qui gèrent l'argent national depuis des siècles, ne révisent pas leur cadre de risque en fonction de leurs préférences. Elles le font en réponse au précédent révélé. Le gel de 2022 est le précédent le plus significatif dans la gestion des réserves mondiales depuis le choc Nixon de 1971. Au début de 2026, les banques centrales ont dépassé les bons du Trésor américain comme actif de réserve numéro 1 dans le monde, 4 billions d'euros, contre 3,9 billions. Ce basculement n'avait jamais eu lieu dans l'histoire financière moderne. Et il s'est produit en silence, pendant que les Américains regardaient les marchés boursiers. La réalité financière fondamentale est que le dollar américain, comme monnaie de réserve mondiale, confère à l'Amérique ce que les économistes appellent un privilège exorbitant, terme forgé par le ministre français des Finances Valéry Giscard d'Estaing dans les années 60. Ce privilège exorbitant signifie que l'Amérique peut maintenir des déficits commerciaux persistants, emprunter dans sa propre monnaie et financer sa dette à un coût inférieur à celui de n'importe quel autre pays. Tout le monde a besoin de dollars pour participer au commerce mondial. Chaque pays qui achète du pétrole, signe des contrats internationaux ou détient des réserves de change a besoin de dollars. Cette demande de dollars est le subside invisible qui rend les emprunts américains moins chers et les importations plus abordables pour les familles américaines. Elle vaut des billions d'euros par an à l'économie américaine. Ce que signifie le mouvement de rapatriement de l'or, non pas isolément, mais comme partie d'un modèle plus large de dédollarisation, c'est un effritement graduel de ce subside. Chaque banque centrale qui réduit ses bons du Trésor américain et augmente son or stocké chez elle est un acheteur de moins pour soutenir les coûts d'emprunt américains. La part du dollar dans les réserves des banques centrales diminue. La France vient de finaliser une opération de 15 milliards d'euros qui a éliminé son dernier lien avec la tutelle financière américaine. Les économistes allemands, les gens qui gèrent la politique monétaire de l'Allemagne, dans les salles où les décisions se prennent, décrivent publiquement les coffres américains comme risqués. L'Italie est sous la même pression, avec 43% de son or à New York. Le prix de l'or parle le plus directement aux investisseurs individuels. Goldman Sachs vise 4 000 à 5 400 euros pour 2026 et 2027. JP Morgan Private Bank projette 6 000 à 6 300 euros. L'or a culminé près de 5 600 euros l'once en janvier 2026. Le fonds SPDR Gold Shares ETF, le plus grand véhicule d'investissement sur l'or au monde, a affiché un rendement d'environ 63,6% en 2025. L'un des meilleurs actifs grand public de l'année, de loin. Les entreprises aurifères en ont bénéficié directement. Les revenus de Newmont ont atteint 10 à 8 milliards d'euros 2025 et son action a presque doublé. Barrick Gold a rapporté une hausse de 133% de son bénéfice net. Agnico Eagle Mines a progressé de plus de 100% d'une année sur l'autre. Ce ne sont pas des actifs spéculatifs. Ce sont des entreprises mondiales dont les revenus sont directement et mécaniquement liés au prix de l'or, et le moteur structurel qui pousse
l'or, la demande souveraine des banques centrales, alimentée par une réévaluation géopolitique, ne disparaîtra pas avec une seule annonce diplomatique ou un changement de résultats électoraux. C'est une recalibration institutionnelle qui s'est construite sur des décennies, qui s'est déplacée dans un sens pendant l'ère post-guerre, froide de l'entente financière américaine, et qui se déplace maintenant dans l'autre sens, alors que ce système fait face à son premier défi structurel sérieux. La conclusion pratique pour chaque personne qui observe ce phénomène est claire, précise. L'or, en tant que classe d'actifs, bénéficie d'un soutien structurel qui ne dépend pas de l'inflation, de la réserve fédérale, des taux d'intérêt, et qui n'est pas réversible par un seul développement géopolitique. Les acheteurs qui soutiennent l'or sont des gouvernements souverains qui prennent des décisions de réserve sur des décennies. Ils ne vendent pas après un mauvais rapport de résultats trimestriels. Ils ne paniquent pas quand la volatilité bondit. Ils achètent régulièrement, annoncent minimalement et conservent durablement. Pour l'investisseur qui possède un portefeuille construit entièrement autour d'actions et d'obligations libellées en dollars tous deux, directement exposés à l'érosion graduelle de la demande de réserve en dollars, la vague de rapatriement de l'or n'est pas un signal d'alarme isolé. C'est un point de données qui confirme une tendance structurelle que l'argent institutionnel a déjà intégré dans ses prix depuis 3 ans. La France vient de finaliser sa sortie de la garde américaine de l'or. Les économistes allemands réclament publiquement la leur. L'Italie est sous pression. Le coffre de New York se vide. Et l'or vous dit à 5 000 €, l'once est en hausse, exactement ce que cela signifie. Abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne délivre l'analyse macro qui relie les mouvements des banques centrales en temps réel aux décisions que chaque investisseur doit comprendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que l'or est une relique du passé. Car le 4e stock d'or le plus important au monde vient de quitter les coffres américains pour la première fois en 100 ans. Et les institutions qui gèrent la richesse souveraine du monde votent avec leurs actifs les plus irremplaçables. Ce vote a déjà été émis.